dans le but de vous aider à comprendre les sujets sur lesquels nous allons intervenir ce matin. J'aimerais faire un retour, une récapitulation de tout ce que j'ai déjà dit. Dimanche 6 juin 2021, nous avons parlé de l'utilité de la surabondance de la parole de Dieu. Et on a dit l'utilité de la surabondance de la parole de Dieu. Premièrement, on a vu, elle nous conduit à la nouvelle naissance. Deuxièmement, elle nous sanctifie. Et troisièmement, la surabondance de la parole de Dieu nous mène au bonheur et au succès. Dimanche 13 juin 2021, c'était les effets de la surabondance de la parole de Dieu. On a dit que, eh bien, chers bien-aimés, premièrement, la parole de Dieu fait purifier. Deuxièmement, la parole de Dieu fait produire. Et troisièmement, la parole de Dieu fait grandir notre foi. J'aimerais que vous soyez là ce matin. Et dimanche 20 juin 2021, le sujet sur lequel nous avons intervenu, c'était le pouvoir de la surabondance de la parole de Dieu. En un mot, la parole de Dieu a un pouvoir extraordinaire. Premièrement, on a dit que la parole de Dieu calme la tempête. Est-ce que vous êtes là? La parole de Dieu calme la tempête. Deuxième chose, on a dit la parole de Dieu guérit les malades. Ce que le docteur ne peut pas faire, par la parole de Dieu, ça est capable, il est possible. Est-ce que vous êtes là ce matin? Voilà pourquoi, mes bien-aimés, en toutes circonstances, vous devez utiliser la parole de Dieu comme un instrument capable de changer notre situation. Oh, gloire à Dieu. Ce matin, on va essayer de voir ensemble la description de la surabondance de la parole de Dieu. Écrivez ça. La description de la surabondance de la parole de Dieu. Vous êtes ici pour bénir spirituellement, mais vous devez être bénis mentalement. Écrivez ça, chers bien-aimés. N'oubliez pas que après avoir fait l'exégèse, après avoir parlé de manière thématique, herméneutique du texte, on avait traduit la parole dans le sens exégétique, ou bien herméneutique, mais de manière thématique. On a essayé de voir que la parole se traduit premièrement par logos et deuxièmement par rhéma. On avait dit ça. Maintenant, si vous constatez, vous allez voir tout au long de ce texte, on va faire un retour dessus. La description de la surabondance de la parole de Dieu. La Bible, mes bien-aimés, la surabondance de la parole de Dieu est décrite premièrement comme une épée. Écoutez ça. La parole de Dieu est décrite comme quoi? Une épée. Épée, accent aigu, P, accent aigu et muet. Une épée. J'ai bien aimé, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchantes, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle,
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Est-ce que vous êtes là ce matin? Dans le verset 13, il est dit, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui a acquis. Nous devons rendre compte. Oh, gloire à Dieu. Hébreux 4, verset 12 à 13. J'aimerais que vous preniez du temps de regarder ces deux textes, ces deux versets. Ces deux versets, mes bien-aimés, contiennent un avertissement solennel concernant le fait que l'incrédulité ne demeure jamais inaperçue. Écoutez, je vais reprendre. Très important. L'incrédulité ne demeure jamais inaperçue. Si vous êtes dans l'incrédulité, bien sûr, peu importe. Tout le monde va voir ça. Un jour, peu importe. Est-ce que vous êtes là ce matin? L'incrédulité ne demeure jamais inaperçue. Ce n'est pas aujourd'hui, demain. Si vous êtes bon, tout le monde va voir. Si vous êtes méchant ou bien quoi, tout le monde va le voir. Est-ce que vous êtes là ce matin? Écoutez, chers bien-aimés, tout d'abord, l'incrédulité est détectée par la parole de Dieu. En un mot, c'est la parole de Dieu qui détecte, l'incrédulité. En un mot, la parole de Dieu, c'est-à-dire l'incrédulité, est détectée par la parole de Dieu. En un mot, la parole de Dieu est un détecteur. Est-ce que vous êtes là? Un détecteur, c'est capable de voir, de contrôler, de chercher où situer cet élément. Un détecteur. Le mot utilisé ici pour la parole de Dieu dans ce texte, c'est logos. Logos. Et le mot familier employé dans le prologue de son évangile, c'est-à-dire l'évangile des Jean. Cependant, ce mot ne réfère pas à la parole vivante, Jésus, mais à la parole écrite, qui est la Bible. La parole écrite, la Bible. La parole de Dieu est vivante. Comme Dieu dont elle émane, elle est l'expression de sa volonté. En un mot, la parole de Dieu est l'expression de sa volonté. Elle produit son effet. Elle appelle à l'existence, de même qu'elle fait rentrer dans le néant. En un mot, la parole de Dieu nous permet de passer de l'inexistence à l'existence. Le monde n'existait pas, mais à travers la parole, Dieu parle. Le monde existe. Est-ce que vous êtes là ce matin? Si vous voulez exister, utilisez la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là ce matin? Et la parole de Dieu peut changer votre environnement. Aïe, 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 aïe. Et par la parole, tout peut changer. Oh, gloire à Dieu. Chers bien-aimés, la parole de Dieu agit sur l'âme et le fait avec énergie. Ce qu'indique le mot opérante, c'est-à-dire la parole opère. En un mot, par la parole de Dieu, la parole de Dieu est capable de vous opérer. Peut-être vous avez un cancer. Vous avez comment Philbom on en dit ça, comme ça, dans le mot thème, c'est ça? Ouais, donc la parole de Dieu est capable de vous opérer.
Ce que le médecin ne peut pas faire. Par la parole, je déclare, au nom de Dieu, je déclenche une opération. Écoutez, par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et voilà que, et pour montrer avec encore plus qu'aucune épée à deux tranchants, la parole de Dieu nous a dit qu'elle est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchantes. Et pourquoi cette vie, cette énergie, cette puissance? Voilà pourquoi, pour atteindre ce qu'il y a de plus intime chez l'homme, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle sépare par la puissance de la vérité. Oh, gloire à Dieu. Par la puissance de la vérité, ce qui est le plus étroitement lié dans nos pensées. Et si l'âme, mes bien-aimés, ce qui est de la nature, mêle ses sentiments avec ce qui est spirituel, la parole de Dieu nous les fait discerner. Par la parole de Dieu, on peut discerner quelqu'un. Ah, mes bien-aimés, si en ce temps, si vous êtes incapable de discerner, si vous manquez le discernement dans ce monde, ça va aller mal pour vous. Il faut être capable de discerner quelqu'un qui est en face de vous. Il faut être capable de discerner une situation dans laquelle vous vous trouvez. Sinon, ça va aller mal pour vous. Chers bien-aimés, gloire à Dieu, la parole de Dieu nous montre comme révélation de Dieu ce qui est de Dieu et ce qui est de moi. Écoutez bien, la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Révèle ce qui est de Dieu, ce qui est du moi. Mais ce qui est de l'homme. Est-ce que vous êtes là ce matin? Les jointures et les moelles est à la fois ce qui est de plus vital et de plus profondément caché. Mais la parole de Dieu est capable d'aller plus loin que ça. Oh gloire à Dieu, quel est donc l'effet de cette pénétration de la parole de Dieu, de ce qu'il y a de plus intime en nous? Voilà pourquoi c'est là on va essayer. En un mot, la parole de Dieu est défensive et offensive. La parole de Dieu est défensive et offensive. Chers bien-aimés, la parole de Dieu, c'est juger les pensées et les intentions du cœur. Oh, elle juge les pensées de la chair. Voilà pourquoi quand quelqu'un parle, est-ce que c'est la chair ou l'esprit qui parle? Et pour comprendre ça, il faut lire, il faut méditer la parole de Dieu pour comprendre ça. Est-ce que c'est l'esprit qui parle ou bien c'est la chair qui parle? Cher bien-aimé, et quand quelqu'un a dit, regardez, toi là, tu vas mourir. Regardez, tu vas échouer. Est-ce que c'est l'esprit qui parle ou bien c'est l'esprit ou bien la chair qui parle? Alors voilà que en ce temps, nous faisons partie de deux systèmes. Il y a ce qu'on appelle le système sacré spirituel. Il y a le système profane. Et quand vous êtes dans le système profane, vous faites partie du royaume satanique, antichrist. Vous dites n'importe comment. Vous dites n'importe comment. Tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, vous dites oui. Vous n'avez pas la capacité pour juger cette parole. Vous êtes émotionnel. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous êtes émotionnel. Voilà pourquoi il y a une différence. Ce sont des enfants spirituels, des bébés là. Ce n'est pas des enfants. Hein, ce n'est pas des fils, comme on dit. C'est des enfants qui sont toujours là. Regardez, tout ce qui est dit, amen. Non. Est-ce que vous êtes capable de juger cette parole? Est-ce que vous êtes dans le bien ou dans le mal? Chers bien-aimés, écoutez,
la parole de Dieu juge la pensée de la chair qui produisent l'incrédulité et nous conduit à la négligence, le repos d'en haut pour les chercher. La parole de Dieu juge ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qui n'est plus de lui. Elle manifeste ce qui est obstacle à notre marche, les ruses et les pièges de notre cœur, pour nous faire abandonner notre position de foi. Et je dis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, chers bien-aimés, c'est l'apostasie. C'est l'apostasie qui règne. Si vous êtes incapable de juger, chers bien-aimés, bien sûr, avec cette Bible, vous allez très loin. Très loin. Il faut être capable de juger ce qui est dit. Chers bien-aimés, la parole de Dieu manifeste ce qui est un obstacle à notre marche, les ruses, les pièges de notre cœur, pour nous faire abandonner notre position de foi. Les intentions même sont jugées par elle. Pensées, désirs, motifs, tout a besoin d'être jugé et contrôlé par elle, afin que vers le but, le repos, qu'elle est donc précieuse comme guide divin pour nous, elle juge à la racine même les tendances, parfaite de notre chair, de sorte que nous puissions poursuivre avec joie et confiance notre chemin. Chers bien-aimés, ce que moi, ton serviteur, ne peut pas voir, mais la parole de Dieu peut le voir. Peut-être quelqu'un vient, oui, moi je ne sais rien, je ne suis pas omniscient. Ça dit Dieu sait tout, il connaît tout, il voit tout, mais il est omnipotent, capable de déraciner cette situation dans votre cœur. Il a le pouvoir de changer votre vie. Et mes bien-aimés, combien de gens, la Bible nous dit, l'apôtre Paul était un homme, regardez, un homme qui est blasphémateur, un homme qui était là pour persécuter l'Église. Mais un jour, par la parole, tout a changé. Peu importe la personne, ce matin, que tu es ce matin, Dieu est capable de changer votre vie. Par la parole, tu peux devenir une femme extraordinaire, un homme extraordinaire. Une épée qui est capable de changer notre cœur, notre pensée, notre désir. Ce matin, chers bien-aimés, la Bible nous dit, dans ce verset, le verset 13, non seulement la parole de Dieu est capable de détecter, mais elle est capable de dévoiler. Ici, nous sommes amenés sans transition par la parole de Dieu à lui-même. On le comprend car c'est elle qui nous amène devant Dieu et qui nous place en sa présence. Un vrai chrétien, un serviteur de Dieu, quand il prie, il doit être capable de voir devant leurs yeux, à travers la parole de Dieu, tous les péchés, toutes les erreurs, toutes les actions devant lui. Et là, la personne, voilà que parfois, parfois quand on regarde, on lit la parole de Dieu, on médite la parole de Dieu, en regardant la parole de Dieu, on trouve que, eh bien, la parole de Dieu transcende notre vie. Et on commence à pleurer. L'eau commence à couler. On commence à dire beaucoup de larmes. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, la personne qui vous connaît, c'est Dieu, ou bien Jésus-Christ, la parole de Dieu. Jésus-Christ, la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu, la parole de Dieu, de même que son œil est ouvert sur chaque créature,
qu'aucune ne peut se dérober à son égard. De même tout temps, toute chose est nue et à découvert. Devant lui, à qui nous avons affaire en vain, et serait-on de lui caché quoi que ce soit. Pensée, motif, intention, tout est devant lui. Notre conscience est ainsi placée sous son regard même. Pensée personnelle et sérieuse, mais bien précieuse aussi, à cause de l'effet béni produit sur l'âme. Ô gloire, mes bien-aimés, tout interdit est ainsi jugé. Et nous pouvons continuer la route de la communion de Dieu. Si vous avez un interdit, Dieu le connaît. Peut-être moi là, je ne sais pas. Vous dormez chez vous. Moi, je ne sais rien. Vous courez partout. Moi, je ne sais rien. Mais Dieu vous connaît ce matin. Rien n'est caché devant le Seigneur. La parole de Dieu est défensive et offensive. Non seulement la parole de Dieu est une épée, mais deuxièmement, la parole de Dieu est un mort. Mort, M-O-R-S. Mort. Selon Jacques, chapitre 3, verset 1 à 3. Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Si vous voulez vivre une vie sanctifiée, si vous voulez vivre de manière à la parole de Dieu, vous devez quoi? Qu'est-ce que vous devez faire ce matin? Il faut mettre un mort. Un mort, c'est un instrument capable de diriger le cheval, d'orienter, de conduire le cheval. Il ne peut pas aller n'importe où. Mais à travers la parole de Dieu m'a dit, Pasteur Job, tu dois aller là, c'est ici que tu dois aller, tu dois aller ici. Voici ce que tu dois dire. Tu ne dois pas dire ça. Voilà, mes bien-aimés, il est important d'éviter de répéter, surtout encore sur les réseaux sociaux, j'en profite. Et éviter de faire des commentaires. C'est pas tout ce qui est dit qu'on doit commenter. Comme chrétien, il faut faire la différence. Une parole seulement. Ça peut vous empêcher de jouir la grâce de Dieu. Évitez, mieux vaut faire silence. Jacques s'intéresse à la difficulté d'apprivoiser la langue. Il parle d'abord ce qu'il voudrait enseigner. Il nous recommande que peu d'entre nous devraient être des docteurs enseignants. Parce que nous serons jugés plus sévèrement par nos paroles. Vous voyez, je vous ai dit, vous qui avez la Bible, qui priez, qui cherchez le Seigneur, si vous vivez n'importe comment, ça va être plus pire que pour vous. Ce qui est dehors est ignorant. Mais vous avez la Bible en main. Regardez, vous avez la Bible en main. Vous pratiquez des œuvres ténébreuses. Ça va être plus pire. Chers bien-aimés, regardez, c'est avec, regardez, vous êtes dans une situation difficile, le fait de vivre n'importe comment et vous êtes à l'église. Et vous avez la Bible en main, vous prêchez, regardez, vous adorez, vous dites n'importe comment, regardez, vous blasphémez le nom de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques a dit,
Alors, il s'adresse à ceux qui aspirent pour enseigner. Il les amène à s'intéresser aux principes généraux de l'évangile. Le premier principe est la difficulté d'apprivoiser la langue. Il commence avec une confession personnelle. Nous brochons tous de plusieurs manières. Jacques dit que ce ne sont pas les grandes choses que vous faites qui vont impressionner le plus les gens autour de vous, ni la façon dont vous vous comporterez en public. Mais ce qui va les impressionner, c'est de savoir si oui ou non vous avez maîtrisé votre langue. Ce matin, mes bien-aimés, avec la parole de Dieu, vous devez être capable de maîtriser votre langue. La langue est utile, mais en même temps, la langue, c'est un danger. Dieu vous donne la langue pour adorer, pour chercher le Seigneur, pour glorifier son nom. Mais la langue n'est pas là pour l'utiliser au profit de vous-même. Pour faire ce que vous voulez. Écoutez, chers bien-aimés, mais ce qui va les impressionner, c'est de savoir si oui, non, vous avez maîtrisé votre langue. Ils s'engagent dans une analyse. L'homme qui peut contrôler sa langue, écoutez ça, l'homme qui peut contrôler sa langue peut se contrôler lui-même. Écoutez ça. L'homme qui peut contrôler sa langue peut se contrôler lui-même. Écoutez ça. Quand les grands maîtres de la vie chrétienne ont réfléchi à cela, ils y ont réfléchi d'une certaine manière, non en termes de paroles, mais en termes d'absence de paroles. L'homme qui a bridé sa langue n'est pas seulement un homme qui sait comment utiliser sa langue, mais qui sait aussi quand il faut se taire. J'en profite pour dire, quand quelqu'un vous dit quelque chose, évitez de répéter, évitez d'opiner. Évitez d'opiner. Oh oui, c'est vrai, il peut. Non, écoutez, évitez. Il faut pas faire comme les gens de la rue. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est capable de discerner. Oh oui. Non. Est-ce que vous étiez là? Vous n'étiez pas là. Oui, quoi? Et parfois, ce que la personne dit, c'est à son profit. Il sait ce qu'il fait. Il cherche à te débarrasser pour qu'il vive. Et pour qu'il vive, il faut qu'il te dénigre. Voilà la parole, mes bien-aimés. La parole doit être là pour vous aider à discerner ce que le monde dit. Chers bien-aimés, la parole qui peut contrôler sa langue peut se contrôler lui-même. Quand les grands maîtres de la vie chrétienne ont réfléchi à cela, ils ont réfléchi d'une certaine manière, non en termes de parole, mais en termes d'absence de parole. L'homme qui a bridé sa langue n'est pas seulement un homme qui sait comment utiliser sa langue, mais qui sait aussi quand il faut se taire. L'homme qui a bridé sa langue peut aussi passer du silence à la parole. Chers bien-aimés, il y a un temps de silence et il y a un temps de parole. D'ailleurs, il ne faut pas parler avant le silence. Voilà, quelqu'un qui parle doit réfléchir d'abord. Il faut prendre un temps de recul pour réfléchir sur cette parole et pour dire qu'est-ce qui se passe. Parce que je ne vais pas agir de manière émotionnelle. Il faut faire le silence. Il faut vous déplacer. Il faut aller dormir. Et je dois dire, cette parole-là, quel est le bon côté et le mauvais côté? Et
et maintenant je vais prendre une décision. Est-ce que vous êtes là ce matin? Un chrétien ne doit pas être émotionnel. Il faut être capable de détecter le bon et le mauvais côté. Chers bien-aimés, brider la langue est une caractéristique de la maturité spirituelle. Écoutez ça. Il dit que personne n'a définitivement et pleinement dompté la langue. C'est un combat continuel dans les cœurs pour une sanctification qui touche toute la personne, de sorte que la grâce de notre Seigneur Jésus se manifeste même au travers de nos langues. L'apôtre Paul dit que la langue est un monde. La parole de Dieu, regardez, la langue est un monde. Le cours de l'existence. C'est comme si Jacques comparait la langue à un monde couvert de caractères dans lesquels peuvent reposer toute d'iniquité. La langue est un instrument minuscule qui gâche tout comme une tache sur une robe. La langue, oh mes bien-aimés, le mauvais usage de la langue peut à l'évidence rendre impuissante toutes les choses, les autres grâces de ma vie. Non seulement la langue est capable d'accabler quelqu'un, mais la langue aussi peut vous détruire. Non seulement la personne en face et vous-même. Et immédiatement, vous parlez trop spirituellement, vous commencez à chuter. Chers bien-aimés, évitez de trop parler. Et quand vous parlez trop, espère, vous allez pécher. Vous allez pécher. Vous allez pécher. Évitez de trop parler avec la langue. La langue peut construire, mais la langue peut détruire. La langue peut faire mourir, la langue peut faire vivre. Combien de gens qui sont morts maintenant, c'est à cause de la langue. À cause d'une parole, la personne peut-être spirituellement, physiquement, mais la personne, à cause d'une parole, vous tuez cette personne. Chers bien-aimés, le chrétien n'est pas là pour vous faire mourir, le chrétien est là pour faire vivre. Est-ce que vous êtes là ce matin? Vous ne devez pas chercher à tuer les autres pour vous faire vivre. Vous cherchez à tuer le mari pour vous faire vivre. Vous cherchez à tuer le voisin pour vous faire vivre. Vous cherchez à tuer votre collègue de travail partout pour vous faire vivre. Écoutez, la même épée utilisée pour tuer votre frère, votre soeur, votre mari, votre soeur, espérez qu'avec cette même épée, vous allez être tué. Écoutez, chers bien-aimés, évitez avec votre langue, la langue que Dieu vous donne pour l'adorer, pour le louer. Ne l'utilisez pas pour détruire. Chers bien-aimés, ce matin, l'apôtre Paul a dit, l'apôtre Jacques, désolé, l'apôtre Jacques dit, nous savons qu'il suffit de simples mots, de travers pour que tout ce que nous avons fait se transforme en hypocrisie. Chers bien-aimés, comme Jésus l'a enseigné, Jacques sait que cette langue peut causer une destruction sans fin. Vous pouvez anéantir la réputation d'une personne par votre langue. C'est plus aisé que doter sa vie par l'agression. Un coup de langue est pire qu'un coup de lance. Chers bien-aimés, vous restez chez vous. Vous prenez votre téléphone. Vous détruisez un pays.
vous détruisez une communauté. Vous détruisez un ami, un frère. Avec quoi? Avec la langue que Dieu vous donne. La Bible nous dit dans le psaume 32, ne soyez pas comme un cheval ou un miller sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Chers bien-aimés, ce matin, c'est avec cette parole, on va vous laisser. La parole de Dieu, une épée, la parole de Dieu est morte, capable de nous brider, ou bien de brider notre langue, mais la parole de Dieu est marteau. Un marteau. Mes paroles n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise les rocs? La parole de Dieu qui est la vérité réchauffe l'éclair. On peut également la comparer à un marteau. La parole de Dieu, de la même manière, a le pouvoir de briser l'éclair le plus dur. La parole de Dieu est capable de transformer notre Dieu une situation qui était capable, qui était difficile. Dieu, ce matin, laissez-moi vous dire, laissez-vous diriger par la parole de Dieu. Laissez-vous contrôler par la parole de Dieu. Une parole qui vient vraiment de Dieu aura pour effet d'inciter le peuple de Dieu à marcher dans la justice. Et la parole de Dieu, tu dois écouter des paroles qui est capable de vous aider à avancer, à chercher Dieu. C'est là qu'on va vous laisser. La parole de Dieu, chers bien-aimés, très important, premièrement, est écrite comme une épée. La parole de Dieu est décrite comme un mort. La parole de Dieu est décrite comme un marteau. Un marteau qui est capable de briser le roc, quel que soit le roc. Et la Bible nous dit, chers bien-aimés, Jésus a dit à Marie et à Marthe, roulez la pierre, ôtez la pierre, ôtez la pierre. Et Jésus a utilisé par son pouvoir, a utilisé son autorité, sa puissance pour dire, Lazare, sors! Et par la parole, vous devez être capable de commander votre situation, de vous quitter ce matin. Et laissez-moi vous dire, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes. Ça fait longtemps, vous ne laissez pas vous contrôler par la parole de Dieu. Mais c'est le temps de dire, ce matin, si vous jugez, c'est bon, laissez-vous contrôler par la parole de Dieu. Dieu est capable de transformer votre vie. Dieu est capable de vous faire devenir un grand homme. Dieu est capable de garder l'homme que vous ne pensez pas. Mais Dieu est capable ce matin. L'apôtre Paul était un homme comme ça, mais à travers la parole, il était devenu un homme, un défenseur de l'évangile. Beaucoup de gens étaient dans des situations difficiles. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, si vous vous laissez diriger, contrôler par la parole de Dieu, oui, vous allez être un homme sérieux, une femme sérieuse. Et quand quelqu'un va vous voir, va dire, ouais, c'est Dieu qui l'a fait. Ah oui, j'étais quelqu'un comme ça, mais aujourd'hui Dieu l'a changé. J'étais condamné, mais aujourd'hui, je suis justifié. Est-ce que vous êtes capable de vous laisser contrôler par Dieu? Si c'est possible. Là où vous êtes, mettez-vous debout. Et nous allons prier avec vous. Dieu est capable de changer votre maison. Par la parole. Une parole seulement. Ça peut changer. Dans votre maison. Là où vous êtes. Dans ce sanctuaire. Et par la parole. Nous pouvons changer notre situation. Courbez vos fronts. Et nous allons prier. Pour que Dieu agisse. Ce matin. Père Céleste, en Jésus-Christ. Nous voici devant ta majesté bénie. La parole qui est décrite comme une épée qui est capable de nous juger. Une épée à double tranchant. La parole est défensive et offensive.
La parole est capable de nous réconforter. Ce matin, notre Dieu, aide-nous à garder ta parole dans notre vie. Seigneur, notre Dieu, la parole qui est mort, aide-nous à garder ta parole dans notre vie, Seigneur, de façon à ce que, notre Dieu, la parole bride notre langue. Oui, Père, nous voulons être dirigés par toi. Nous voulons être guidés par toi ce matin. Bénis ce sanctuaire, bénis tous ceux et celles qui étaient parmi nous, soit de manière physique, ou bien c'est ceux qui étaient à distance. Bénis-les. La parole, notre Dieu, qui est un marteau par le pouvoir, par la puissance, par le pouvoir, tu es capable de changer notre environnement. Tu es capable de nous faire passer de l'inexistence à l'existence, de la mort à la vie. Bénis ce sanctuaire. Nous comptons sur toi. Dans le nom de Jésus que nous t'en prions. Au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen. Dis bon Dieu merci pour façon par laquelle nous matin. Nous sommes capables de voix, nous parler.